Général, regardons les choses en face. On a mis une éternité pour arriver jusqu'ici. On n'avait pas prévu ça. Et alors? Si on passe l'hiver ici... Si on passe l'hiver ici, la plus grande armée jamais déployée nous attendra de l'autre côté. Nous franchirons les montagnes. Les Romains ont débarqué à Marseille. Ce n'est qu'à 3 jours de marche. Attaquons-les là-bas. Nous attaquerons les Romains sur leur propre sol. Peu importe la saison, nous franchirons les Alpes. Pour en finir. L'armée romaine s'est arrêtée à Marseille pour se ravitailler avant de repartir vers l'Espagne. Les Romains apprennent alors que les troupes d'Hannibal sont toutes proches. C'est impossible. C'est la vérité, mon général. Il a déjà traversé les Pyrénées et il arrivera bientôt au bord du Rhône. Nous voulions l'attaquer en Espagne. Il essaie peut-être de protéger l'Espagne en nous attaquant sur le sol gaulois. Publius Scipion était le type même du général romain. Fiable, prévisible, il n'avait qu'une idée en tête, me traquer jusqu'à m'anéantir. À condition qu'il puisse me trouver. Et s'il comptait atteindre Rome? S'il compte atteindre Rome, il devra longer la côte pour arriver jusque-là. Personne ne prendra le risque de passer par l'intérieur des terres. Le relief est beaucoup trop accidenté. Il y a les montagnes. Et aussi ces maudits Gaulois. Demain, nous partirons. Pour les intercepter. Comment ça, ils sont partis? Dit qu'ils ont quitté ce camp il y a 3 jours. Dans quelle direction? Ils sont partis vers l'est, vers les montagnes. Est-ce que tu crois qu'il peut franchir les Alpes? Si jamais il y parvient, on l'attendra de pied ferme de l'autre côté. Je vais retourner en Italie pour lever de nouvelles troupes. Nous écraserons son armée, jusqu'à ce que son pays soit réduit en cendres. On a sous-estimé ce barbare, c'est terminé. Les plans de Publius Scipion ont été déjoués par son rival. C'est une leçon que son fils n'oubliera jamais. Une seule chose nous séparait désormais du sol romain. 200 kilomètres de montagnes, de neige et de glace. Hannibal aborde les contreforts des Alpes au début de l'hiver 218 avant Jésus-Christ. Ces hommes, accoutumés au climat doux de l'Espagne et de l'Afrique du Nord, ne sont pas préparés à affronter les rigueurs de l'hiver qui les attend. L'armée avance péniblement à travers les montagnes, à une altitude qui peut atteindre près de 2500 mètres, quasiment sans nourriture, sans abri et sans répit. Pour traverser, mes hommes durent marcher sans relâche. Si nous nous arrêtions ne serait-ce que brièvement, c'était la mort assurée. Le froid et la faim nous mordaient les entrailles. Allons, plus vite! Avancez! Oui!
Chaque jour, nous perdions plus de 1000 hommes. Et pourtant, j'étais certain de notre victoire finale. Continuez à avancer! Si vous vous arrêtez, vous êtes morts! Continuez à avancer! En atteignant enfin le sommet, Hannibal découvre que la voie est bloquée par un glissement de terrain. Pourquoi on s'arrête? On est bloqué. Qu'on apporte du bois et du vin. Plus vite! Maintenant, couchez les amphores dans la neige, bien au frais. C'est une question de temps. Nous étions 50 000 en abordant ces montagnes. Un peu plus de la moitié réussit à passer de l'autre côté. Mais j'étais prêt à ce sacrifice pour protéger le territoire de Carthage de l'invasion de Rome. Cela fait 7 mois que l'expédition a quitté la nouvelle Carthage. 70 000 hommes ont péri ou déserté. Et le plus dur reste à venir. On a réussi. Hannibal est pressé de se battre. Mais ses troupes affaiblies et démoralisées n'ont pas encore affronté leur véritable ennemi.
Ils ont pu traverser. Et maintenant, ils sont malades. Il fait trop froid ici. Ils n'ont pas l'habitude. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Il leur faut du repos. Mais même après ça, je ne suis pas sûr qu'ils seront prêts à livrer bataille. Ce n'est pas une armée. Ils ont besoin de repos et de nourriture, c'est tout. On manque d'effectifs. On trouvera sûrement des hommes parmi les tribus locales. Encore des sauvages. Des guerriers, Marval. Comme nous. Qui haïssent Rome, comme nous. Les Romains n'étaient pas mes seuls ennemis. La moitié de leur armée était constituée de troupes alliées venues de toute l'Italie. Pour vaincre Rome, je devais éprouver la solidité de ces alliances. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Des vivres. Des armes, des hommes. Pour combattre les Romains. Pour vaincre les Romains. Vos hommes sont à moitié morts. Ils sont affamés, exténués. C'est de la pure folie. Non. On veut être libre. Et quand vous et votre armée vous serez partis, il se passera quoi? Nous aussi, on a résisté à Rome par le passé. Vous savez ce que font les Romains à ceux qui osent leur résister? Ils n'ont aucune pitié. Les corps mutilés de nos compagnons étaient mêlés aux cadavres pourrissants de nos chiens. Si vous nous rejoignez, jamais plus vous ne serez menacés par Rome. J'en fais le serment. Bande de lâches. Qu'avons-nous à faire de ces lâches? Ce ne sont pas des lâches. Ils se sont battus contre les Romains. Que va-t-on faire? On fait demi-tour. À travers la montagne. Ou on reste et on se bat. Nous n'avons pas assez d'hommes, général. Aucune bataille ne se gagne par la seule force du nombre. Ce qui compte, c'est la rage de survivre. Pour le prouver à mes hommes, je lançai un défi aux prisonniers. Un combat à mort. La récompense? Leur liberté. Je voulais montrer à mes guerriers qu'eux aussi auraient à choisir. Soit la mort, soit la vie et la gloire. Cet homme a gagné sa liberté en se battant pour survivre. Je ne lui ai pas laissé le choix. C'est ainsi, nos dieux ne nous laissent d'autre choix que de nous battre pour notre survie. Dans quelques jours, vous devrez affronter l'armée romaine. Elle est plus nombreuse que la nôtre. Ces hommes sont mieux nourris et possèdent un meilleur équipement. Mais les soldats romains se battent parce qu'ils doivent obéir aux ordres. Nous nous battons pour récupérer ce qui nous appartient. Les Romains considèrent qu'on est des barbares, des sauvages.
C'est vrai pour certains d'entre nous. Et quand nous nous engagerons sur le champ de bataille, n'oublions pas qu'il n'y a qu'une seule chose certaine, c'est que la bravoure nous apportera la victoire. La lâcheté et l'hésitation ne nous apporteront rien d'autre que la défaite et à coup sûr la mort. Nous nous battons pour notre vie. Nous nous battons pour Carthage. Mais pendant qu'Hannibal rassemble ses forces, l'armée de Publius Scipion marche vers le nord, à sa rencontre. Plus tôt nous connaîtrons sa position et ses effectifs, plus tôt nous punirons ce barbare pour avoir osé s'aventurer sur notre territoire. Combien sont-ils? 4 ou 5 000 fantassins et cavaliers. Dis aux hommes de se cacher derrière la colline. C'est ici que tout commence. Je savais que les Romains pensaient nous écraser facilement, affaiblis comme nous l'étions par notre longue marche. C'était exactement ce que je voulais qu'ils croient.